Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Pablo. Je m'appelle Genzo. Frédéric. Mais moi, j'ai envie de prendre la parole, mais de dire un texte qui n'est pas de moi. À présent, il est debout à la fenêtre et il invoque cet instant. Qu'était-ce, sinon l'amour, qui était ainsi venu se faire connaître? Mais était-ce l'amour? Il s'était persuadé qu'il voulait mourir à côté d'elle. Et ce sentiment était manifestement excessif. Il la voyait alors pour la deuxième fois de sa vie. N'était-ce pas plutôt la réaction hystérique d'un homme qui, comprenant en son fort intérieur son inaptitude à l'amour, commençait à se jouer à lui-même la comédie de l'amour? Il regardait les murs sales de la cour et il comprenait qu'il ne savait pas si c'était de l'hystérie ou de l'amour. Et dans cette situation où un homme vrai aurait pu immédiatement agir, il se reprochait d'hésiter et de priver ainsi le plus bel instant de sa vie. Il est à genoux au chevet de la jeune femme, persuadé de ne pouvoir survivre à sa mort, de toute signification. Il s'accablait de reproches. Mais il finit par se dire que c'était au fond bien normal qu'il ne sût pas ce qu'il voulait. L'homme ne peut jamais savoir ce qu'il faut vouloir, car il n'a qu'une vie. Il ne peut ni la comparer à des vies antérieures, ni la rectifier dans des vies ultérieures. Vaut-il mieux être avec Teresa ou rester seul? Il n'existe aucun moyen de vérifier quelle décision est la bonne, car il n'existe aucune comparaison. Tout est vécu tout de suite, pour la première fois et sans préparation, comme si un acteur entrait en scène sans avoir jamais répété. Mais que peut valoir la vie, si la première répétition de la vie est déjà la vie même? C'est ce qui fait que notre vie ressemble toujours à une esquisse. Mais même esquisse n'est pas le mot juste, car une esquisse est toujours l'ébauche de quelque chose, la préparation d'un tableau. Tandis que l'esquisse qu'est notre vie est une esquisse de rien, une ébauche sans tableau. Thomas se répétait le proverbe allemand. Einmal ist kein Mal. Une fois ne compte pas. Une fois, c'est jamais. Ne pouvoir vivre qu'une vie, c'est comme ne pas vivre du tout. L'insoutenable légèreté de l'être Kundera. Alors là c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Heureux de vous accueillir ici. Pablo. Un été à la cité. J'ai le maillot du Napoli. Je croise des pères de famille alcooliques. Je suis un banlieusard mal poli. Je leur mets des gros watts. Je ne veux pas de leur haut watt. Je suis sur le toit universal. Je me roule un gros tas. Full option Maserati. Je suis bourré au volant. Grosse villa chien méchant. Ma deuxième mère c'est la violence. Mon pied pèse 3 tonnes sur l'accélérateur. Et quand je baisse la vitre, il s'échappe des vapeurs. Mon voisin me prend pour un dealer. L'argent noircit les cœurs. Je dois me recharger comme un fusil mitrailleur. On ne choisit pas son cercueil. J'ai vidé la bouteille. On veut des bières purple et des putes sans saveur. 500 chevaux. J'écoute le café. On a l'impression qu'on est... Maintenant, à la cafétéria. on a l'impression qu'on est, entendu et écouté. La vie ici, au début, quand on arrive, on veut partir immédiatement. Puisque la liberté... Mais en fait, j'ai l'impression que l'être humain, petit à petit, s'accommode
L'être humain, au début, moi, je trouvais ça insoutenable de prendre des médicaments. J'ai plus envie de prendre des traitements médicamenteux. Ça m'a rendu déjà très mal pendant des années. Et voilà. Et au fur et à mesure, en fait, on s'abaisse et on s'affaisse à faire ce qu'il faut faire pour se dire qu'on va quand même passer un bon moment ici. C'est ça la force de l'être humain, je pense, c'est qu'il est capable de... En fait, il est capable de s'adapter et de se dire, bon, là j'y suis, autant en tirer profit. Et à ce moment-là, il y a vraiment de belles choses qui se passent, et notamment dans le pavillon dans lequel on est, je trouve qu'on a beaucoup de dialogues, on parle beaucoup d'interreligion, et c'est hyper intéressant, notamment moi au niveau de... Je suis plutôt née catholique, et au niveau de... Enfin, maintenant, j'ai mes croyances qui sont différentes, qui sont, on va dire, un mélange de religions, et j'apprends beaucoup sur l'islam. Je rencontre vraiment des gens assez profonds, et où j'apprends des choses tous les jours. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h, à la cafette. À la cafette. C'est bien. Bon alors, ce texte il s'appelle Au drame citoyen. C'est écrit par Genzu, un auteur que je connais pas, mais qui est très fort. Alors, ça fait au drame citoyen, enfant de la batterie, mon âme crie que c'est pas des conneries. All eyes on me, tellement sous thérapie, je voudrais les moyens du doyen pour l'éviter enfin. Oh là, ont pris, artisan du bien-être, je préfère me lever de bonheur, donner du baume au cœur, me coucher de satisfaction, passer à l'action dans ce monde de pas être où la bassesse de l'ego se résume en 4 lettres. F-U-C-K, t'as vu ce gars aussi radioactif qu'à Fukushima? Laisse-moi, j'y vais, parle pas, j'y crois, une terreur en pâture, petite erreur de la nature. On m'a dit qu'il perdure, alors j'encaisse jusqu'au point de rupture. Alors je me blesse et je me retrouve complètement décontenancé de ces gens qui ne voient pas qu'il est bon de penser. Au drame citoyen, enfant de la batterie, mon âme crie que c'est pas des conneries. All eyes on me, tellement sous thérapie, je voudrais les moyens du doyen pour l'éviter enfin. All eyes on prie, vous avez pas compris ou quoi? Au drame citoyen, enfant de la batterie, mon âme crie que c'est pas des conneries. All eyes on me, tellement sous thérapie, je voudrais les moyens du doyen pour l'éviter enfin. All eyes on prie. Les fans idolent, tellement la cam isole. Un coup de poker et l'enfer est dans le sac, y a pas que toll. Moi j'ai le temps, donc je fais de l'art les gens. Viens, on refait le monde, est-ce que t'es vraiment partant? Altruiste, esprit charitable dévot, Sharingan qui sait prendre des risques. Artiste, terriblement juste envers soi, en mode autiste, il propage son art triste. L'artiste aiguise ses sens à sa guise, développe, il s'électrise. L'artiste, des vibrations en faction, des phasages à l'unisson pour rassembler la nation. Au drame citoyen, enfant de la batterie, mon âme crie que c'est pas des conneries. All eyes on me, tellement sous thérapie, je voudrais les moyens du doyen pour l'éviter enfin. All eyes on prie. C'est encore Frédéric. Serge Gainsbourg, chanteur préféré de Frédéric, il est mort à 63 ans en 91. Moi, en 91, j'étais à l'Étincelle rue Bayard avec mes amis. On venait de sortir de boîte, on avait mangé un steak frites, on l'a appris à la radio. J'ai repris à boire le Ricard jusqu'à 10h du matin. J'ai fumé la gitane comme lui, parce qu'avant je fumais les gitanes sans filtre. Et à 10h30, j'ai pris mon alpha et je suis rentré chez moi pour lui donner honneur. Et Gainsbourg, j'ai tout. J'ai Charlotte quand elle était petite dans un cadre. Je suis venu te dire que je m'en vais, une affiche de 1 mètre sur 54 cm. J'ai son CD d'or, j'ai un autre cadre. Et j'ai le cadre quand il était avec Jeanne Berkin, Brigitte Bardot, tout le monde, et voilà. Et Gainsbourg, il a été traumatisé pendant la guerre parce qu'il était juif et petit. Et il a tout donné. À sa première crise cardiaque, il a sorti la musique. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et après... voilà, il est décédé, il est allé jusqu'au bout et voilà. Et sa fille Charlotte, elle a sa chambre comme il a laissé et elle a fait visiter et elle fait payer les gens. Voilà ce que fait Charlotte. Okay. Elle a tout de Gainsbourg. Hommage à Charlotte et Serge Gainsbourg et à Bambou et Lulu. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur.
Lundi 14h, 15h, à la cafette. À la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.